Salut, salut! Je suis contente de te voir. On dirait que ça fait plus qu'une semaine que je t'ai pas vu. Ben bon, ça fait juste une semaine parce qu'on se voit tous les mercredis. Je sais pas, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Puis là, je me suis dit, ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait le live. Je suis très contente de t'accueillir dans cette suite de live sur la fatigue chronique et l'épuisement. Ah, ça commence à rentrer. Salut, bienvenue. Bienvenue dans le live du mercredi. Voilà, salut Céline. Salut Hélène. Rosemée. Hey, ça fait longtemps. Mohamed, qui est arrivé, qui a disparu, on avait un gars, mais il n'est pas resté. Nicole, Céline, bon. OK, on va commencer. Donc, Yannick, salut Yannick. Alors aujourd'hui, je vais te parler encore de fatigue, d'épuisement, parce que c'est ça le sujet, là. Tu le sais, là, si tu le sais pas, je te le dis. Là, je fais un groupe spécial pour la rentrée. On fait la rentrée en force parce qu'il y a trop de monde fatigué. Là, ça fait pas de sens, là. Tout le monde qui m'écrit, qui me raconte qu'ils sont fatigués. Salut Béatrice, bienvenue. Je te dis aussi que, tu sais, j'offre 15 minutes à tout le monde qui sont dans le groupe Alimente la vie en toi, là, un petit 10-15 minutes pour voir c'est quoi qui se passe, puis c'est quoi la piste à suivre pour aller vers la santé, parce que des fois, on peut se tromper de piste, hein, tu sais, on peut écouter une information sur Internet, puis on se dit, ah, je vais essayer ça, puis finalement, c'était pas vraiment ça qu'on avait besoin, là, dans l'immédiat, tu sais, un jeûne, c'est excellent le jeûne, mais peut-être que c'est pas le moment de jeûner. Peut-être qu'il faut faire d'autres activités thérapeutiques de nettoyage avant de faire le jeûne, tu sais. Et alors, il y a plein de bonnes techniques, mais des fois, il faut les faire en ordre, voilà. Alors, c'est pour ça que moi, je t'offre ça. Puis là, tout le monde qui me voit, que je vois en 15 minutes, tout le monde me parle d'épuisement. Donc, je me suis dit, on va faire on va faire un groupe. Pendant un certain temps, c'était toutes des gens qui voulaient perdre du poids, qui m'écrivaient. Alors, j'avais fait un groupe sur la perte de poids, mais là, maintenant, j'ai décidé de faire un groupe sur l'épuisement. Pourquoi je fais des fois des groupes thématiques? Parce que si tout le monde, on regarde dans la même direction, tout le monde a un objectif commun, comme là, pour la rentrée, l'objectif, c'est de retourner à son énergie vitale, retourner à son plein potentiel, son vrai potentiel. Parce que je suis désolée, mais quand on est fatigué, on n'est pas à notre plein potentiel, puis on n'est pas dans notre vrai potentiel. Puis si tu es fatigué, ben tu peux me le confirmer. Et n'hésite pas à m'écrire des messages aussi, là, des commentaires. Moi, je vous lis toutes. J'adore vraiment ça. Écoutez vos commentaires. Salut Janine, bienvenue. Salut Nathalie, Cassie, Juliette. Hey, bon. Donc, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Les gens sont de plus en plus fatigués. Puis, moi, j'aime ça. Chaque semaine, je te parle des fois du même sujet. Comme là, le sujet, c'est la fatigue chronique. Que je vais te parler de la fatigue chronique pendant quelques semaines parce que c'est ça le sujet de la rentrée. Mais je vais t'en parler sous un point de vue différent. Je vais pas te parler de la fatigue de la même façon à toutes les semaines. Donc, les semaines précédentes, je t'ai dit que je te parlais qu'on n'avait pas de fatigue physique, qu'on avait des fatigues émotionnelles, puis qu'on avait des fatigues psychologiques parce que c'est du stress qui vient de notre corps émotionnel, de notre mental. Puis finalement, qu'on s'épuisait avec le stress et non pas vraiment physiquement. C'est rare que les gens ils sont en épuisement parce qu'ils ont fait trop d'exercices. Au contraire, les gens qui font beaucoup d'exercices, ils dorment mieux. Donc, c'est ça que je te racontais la semaine passée. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'épuisement du corps physique. Oui, je vais te parler d'épuisement, mais de manière physiologique. Oui. Alors, OK, oui. De quoi on a parlé déjà? On vit dans un monde stressant. On a aussi les gens ont des attentes envers nous. Tu sais, on a des deadlines. Tu sais, il faut être performant. Les femmes, on en fait trop. T'es-tu d'accord? Fais-moi des cœurs si t'es d'accord. Les femmes, on en fait beaucoup. On nous en demande beaucoup aussi. La femme,
On a été élevé pour donner, pour servir. Voilà. Je parle de manière générale, mais je suis sûre qu'il y en a qui sont d'accord avec moi. On a été élevé pour servir, donner, servir notre mari, tout ça. Puis, finalement, on faut qu'on aille travailler. Alors, il faut faire des enfants. Ça prend de l'énergie faire des enfants. Fabriquer un bébé dans son ventre, là, ça demande extrêmement d'énergie, et puis on donne le plus possible. Un jour, j'ai vu un dessin là, sur Facebook que je trouvais très très beau, très très intéressant. C'était une mère, elle avait comme un ange, elle avait des ailes, puis elle avait un enfant, puis elle prenait de ses ailes, de ses plumes pour construire les ailes de son fils. Puis finalement, il restait plus beaucoup de plumes, tu vois. C'est de ça qu'on va parler aussi aujourd'hui, que finalement, on peut pas recevoir plus que ce que notre mère possède. On va en parler au niveau du biote intestinal. Mais c'est ça. Alors, ça prend énormément. Salut Patrick, bienvenue. Salut Thérèse, Karine, Nathalie. Alors, ça prend de l'énergie pour faire un enfant, fabriquer un enfant, accoucher, allaiter, puis bon... Est-ce qu'il y a beaucoup de dépression postpartum? Ben oui, parce que là, imagine si on est déjà en épuisement, on est fatigué, on est encore capable de fonctionner parce que notre système nerveux envoie de l'adrénaline et puis tout ça. Donc, c'est comme, je suis fatiguée, mais c'est pas grave, je continue, puis on fait un bébé, puis finalement, après, ça tombe. Là, on prend du poids, on est fatigué, on est épuisé, on est en dépression et tout. Ben oui, mais c'est parce qu'on n'avait pas la force. On n'avait pas ce qu'il fallait, dans le fond, pour enfanter, parce que on va donner le plus possible à notre bébé, puis il va nous rester ce qui nous reste. Voilà. Donc, puis après, souvent, on peut être aussi mère monoparentale. Donc là, on est fatigué, mais il faut continuer, puis à un moment donné, ça fonctionne plus. Faire un HS, voilà. Bon, ça, c'est un peu plus que ce que je t'ai parlé dans les semaines précédentes. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'un point de vue différent. Puis je vais te parler sur un point de vue de notre intestin. Parce que notre intestin, c'est primordial quand on parle de santé, c'est la santé intestinale. Moi, quand les gens viennent me voir, ou avant, quand je faisais des consultations privées, ce que je fais plus, la première chose que je réglais, puisque la première chose qu'on règle aussi dans la méthode Chandra, dès le départ, c'est la constipation, les problèmes d'intestin. Il faut absolument libérer l'intestin, puis c'est ce qu'on... Dans n'importe quelle maladie, peu importe c'est quoi, là, ça me dérange pas, moi, c'est quoi ton symptôme, que ce soit de l'arthrite, des maux de tête, de l'embonpoint, peu importe, de la fatigue, on va aller nettoyer l'intestin, on va aller réparer cet intestin-là, parce que c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 1 pour arriver à la santé. Donc, aujourd'hui, premièrement, on va commencer à parler de biote intestinale. On va parler, ou des fois, on dit biome intestinal. J'ai entendu ça souvent. Moi, j'ai toujours dit biote, mais bref, peu importe. On parle des bactéries de l'intestin. Okay? Premièrement, la mère ne peut pas donner plus que ce qu'elle possède, ok, au niveau des bactéries intestinales, ok. On a un biote intestinal, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est toute la flore bactérienne qu'on peut avoir dans notre côlon. Puis, il y a plein de fonctions qu'on va voir aujourd'hui. Puis, notre biote intestinal, bref, il fait plein de fonctions, de la digestion, c'est notre système immunitaire aussi, les bonnes bactéries qui vont aller nous défendre de certains produits qui voudraient rentrer dans le corps, c'est comme des doormen, ok? On a une paroi intestinale, la paroi, alors on va se concentrer aujourd'hui sur le côlon, ok? Alors, on a la paroi intestinale, l'intestin au complet. La paroi intestinale, l'intestin grêle, où on laisse passer des nutriments qui vont rentrer à l'intérieur du corps. Dans le côlon, le côlon va absorber l'eau. Alors, il y a des produits qui vont entrer à l'intérieur du corps. Bon, pour que je m'explique bien, ok, pour que tu comprennes la paroi intestinale. Par exemple, si je prends une gorgée, j'ai un lait végétal au chocolat. Super bon avec des glaces. Bon, est-ce que tu penses que ma gorgée, elle est entrée dans mon corps? On dirait que oui, mais en fait, non. Parce que elle va entrer dans le corps seulement quand elle va avoir passé
la barrière intestinale. Donc, quand le bol alimentaire, de la bouche à l'anus, là, on a un grand tuyau, le système digestif, mais de la bouche à l'anus, c'est encore considéré comme à l'extérieur du corps et non à l'intérieur. Quand le bol alimentaire va arriver dans l'intestin grêle, puis que l'intestin grêle va faire son travail d'absorption, puis que les nutriments vont entrer à l'intérieur du corps pour aller dans le sang et tout ça, là, on va dire que c'est rentré à l'intérieur du corps. Bon, alors, on a des belles bactéries, là, on a une belle flore bactérienne tout le long de notre côlon, et puis, ben, ça va faire en sorte aussi que, ben, ça va nous protéger c'est à peu près 80% de notre système immunitaire est dans notre flore bactérienne. Donc là, on s'entend que c'est très, très important d'avoir une belle flore bactérienne. Mais si on prend des antiparasitaires, si on prend des antibiotiques, si on mange des pesticides, tout ça, est-ce que ça tue notre flore bactérienne? Bien sûr. Bon, on va en parler tout à l'heure. Donc, il faut avoir une belle flore bactérienne. Aussi, les bactéries de l'intestin synthétisent des hormones, dont la sérotonine. Là, ça nous intéresse, là, dans ce live-là, la sérotonine. Parce que la sérotonine, c'est notre hormone de la joie, du bonheur. Donc, si on a un intestin qui est tout encrassé ou qu'on n'a pas une bonne flore bactérienne, parce qu'on se nourrit aux antibiotiques, bon, nourrir aux antibiotiques, j'exagère un peu, mais on peut prendre mon père prenait des antibiotiques comme si c'était des bonbons, là. Je sais pas si tu m'as déjà vu imiter mon père, mais mon père, il est français. Et puis, il y a un petit vent, un petit vent frais, hein. Non, je veux pas attraper la grippe, alors il va prendre un antibiotique. C'est incroyable, j'ai jamais vu quelqu'un prendre autant d'antibiotiques que mon père. Donc, bien sûr, il m'a donné beaucoup d'antibiotiques à moi. Alors, je peux pas dire que j'avais une excellente flore bactérienne. Je suis pas devenue naturopathe parce que j'ai vécu toujours dans la santé, hein. Bon, voilà. Donc, la mère va nous passer aussi son biote intestinale. Alors, on commence à faire notre biote intestinale comme dans le ventre de la mère. Et à l'accouchement, quand le bébé sort par voie vaginale, bien sûr, si on sort par une opération, là, ça fonctionnera pas. Mais la mère va aller donner plein de bactéries qui vont faire partie de notre flore intestinale. Je pense maintenant que quand je sais pas ce que je dis, c'est tout vrai, là, je le sais pas. Mais il paraît que quand on accouche par césarienne, ils vont chercher avec un gaz, là, ou les bactéries de la flore vaginale pour mettre sur le bébé. Bon, est-ce qu'ils font partout? J'ai aucune idée, mais en tout cas, je sais que ça se fait parce que ils savent très bien que quand on naît, il y a plein de bactéries qui viennent de la mère. Ensuite, les bactéries qui viennent de la mère, certaines bactéries, on ne peut pas les retrouver de d'autres manières. On peut prendre des antibiotiques puis après prendre des probiotiques. Ça aide. Est-ce qu'on reçoit toute notre biote intestinale dans une capsule de probiotiques? Là, faut pas croire aux contes de fées non plus, là. Puis il y a certaines bactéries qui nous viennent de la mère et qu'on ne pourra jamais avoir si on a pris un antibiotique. C'est tant pis. C'est tant pis. Il y a plus de chance de revoir ces bactéries-là. Donc, on va pas commencer à se sentir super mal parce qu'on a pris des antibiotiques. C'est possible que tout le monde qui soit en train de regarder le live, y compris moi, en ce moment, qu'on ait tous pris des antibiotiques. On vit dans un monde d'antibiotiques. À chaque fois qu'on est malade, on reçoit des antibiotiques. Oui, un antibiotique peut te sauver la vie. Moi, je peux remercier un antibiotique que j'avais un parasite tellement puissant. Mon pied était énorme, tout bleu, le pus sortait et tout ça. Là, j'étais dans l'Amazonie, dans la jungle, et puis là-bas, il y a c'est sûr que j'ai été exposée en voyageant. Moi, avec tous les pays que j'ai visités, je me suis baignée dans le Gange et il y avait des cadavres. Bon, et j'ai été exposée à vraiment beaucoup de parasites. Alors, c'est pour ça que je suis aussi super bonne dans l'élimination des parasites. C'est quand même une de mes spécialités, là, je pense que tu le sais. Puis aussi,
Ben, dès ma naissance, on m'a donné une débarbouillette à l'hôpital qui m'a infesté de champignons. Donc, dès la naissance, moi, je connais ça, les parasites, là, j'en ai toujours eu, m'en suis débarrassée plein de fois. Bon, ben finalement, un antibiotique m'a sauvé le pied parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, parce que j'ai essayé toutes les plantes de la jungle, les indigènes m'ont essayé de me soigner avec les plantes. J'avais aussi de l'hydrasse du Canada, plein d'huiles essentielles, bref, toutes les choses que moi j'aime voyager avec ça pour si jamais il y a quelque chose. Puis l'hydrasse du Canada, je veux dire, en cataplasme, là, c'est vraiment puissant. Rien à faire, OK? Ça s'enlève pas. J'avais l'infection qui restait là. Finalement, j'ai décidé, ben là, ça avait plus de sens, je pouvais même pas marcher, il fallait que je dorme le pied en l'air et tout ça. Je me suis dit, je vais aller à l'hôpital. Ils m'ont dit, ben écoute, t'aurais attendu quelques jours de plus, on aurait été obligé de t'enlever le pied. Ben, je sais pas toi, là, mais moi, là, je vais choisir un antibiotique avant qu'on m'enlève un pied, OK? Ça, c'est vraiment personnel à chacun. Tout le monde décide de qu'est-ce qui est le meilleur pour eux, là, tu sais, on fait le pour et le contre, tu sais, je veux dire, moi, je suis pas contre la médecine moderne un petit peu, mais pas surtout si je me casse un bras, bien sûr, je vais aller à l'hôpital. Si j'ai le pied avec un parasite horrible, ben je vais aller à l'hôpital. Merci l'hôpital d'être là, ok. Mais bon, ce que je veux dire, c'est l'abus des antibiotiques, de prendre des antibiotiques à chaque fois qu'on a une petite grippe. Je veux dire, on a plein de techniques, là, surtout nous qui on fait la méthode Chandra, on sait absolument comment se guérir d'une grippe sans prendre un antibiotique. Tu sais, des fois, c'est absolument pas nécessaire, c'est vraiment exagéré. Bon. Donc, alors on a une barrière intestinale, la barrière intestinale qui va aller séparer l'intérieur de l'extérieur du corps et puis qui va laisser passer avec notre belle flore intestinale, on va aller décider de qu'est-ce qui va entrer dans le corps et qu'est-ce qui n'entrera pas dans le corps, OK? Donc, bon, alors de génération, comme je te dis, la mère ne peut pas te donner plus que ce qu'elle possède. Ça veut dire que de génération en génération, on a un biote intestinal de plus en plus faible. Bien sûr qu'on n'a pas le biote intestinal de nos arrière-grands-parents. Non, parce que il est arrivé premièrement les pesticides qui c'est un peu difficile quand même de s'en sortir là, de pas consommer de pesticides là, on essaye le plus possible, mais je veux dire les pesticides c'est fait pour tuer les bactéries, les parasites qu'il y a dans les jardins. Est-ce que ça tue ta flore intestinale? Ben oui. Donc, c'est pas tellement intéressant. Ensuite, il y a les antibiotiques, là, bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre tous les aliments transformés, qu'il y a des poisons, des colorants, des parfums, des saveurs, tout ça. Est-ce que ça tue le biote intestinal? Oui, bien sûr. Tu peux écrire aussi, tu sais, ça se peut que j'oublie des choses. Tu peux écrire dans les commentaires aussi des idées que toi t'as de qu'est-ce qui peut tuer la barrière intestinale. Écris-le, ça m'intéresse. Hey, salut Royal, Chantal, Sophie, Céline, Gigi, Florence. Ça se rajoute, là, Marie-Ève, Erika. Salut Erika. Valérie. Bon, c'est le fun, c'est un sujet intéressant aujourd'hui. Donc, alors, on a une alimentation aussi de plus en plus pauvre. Aussi, ben là, il faut savoir que c'est intéressant de manger des bactéries. Tu sais, quand tu sors les légumes de ton jardin, il y a des bactéries, tu sais, puis ça, ben, ça nourrit aussi, ça augmente là ton système immunitaire, ta flore bactérienne et tout ça. On mange tout pasteurisé aussi. Ah oui, la pasteurisation, ça fait qu'on mange aucun aliment fermenté presque. Mais nous, oui, mais tu sais, sinon, les aliments fermentés, là, même la choucroute en boîte, là, en conserve, je suis désolée, là, mais ça, c'est pasteurisé aussi, là, tu sais, je veux dire, il n'y a plus de bactéries, ça a été fermenté, mais les bactéries sont plus là. Tu sais, le bon vinaigre, là, bon, on veut boire du vrai vinaigre, pas du vinaigre blanc, là, tu sais, tout horrible, tu sais, qui n'a jamais été vivant de sa vie, en plus, là. Bon, les micro-ondes, là, qui vont aller tuer la flore bactérienne, bien sûr. Ça fait tourner les molécules d'eau, puis ça continue à tourner, ça s'en va dans notre estomac, ça détruit tout, c'est horrible. Bon,
Il y a plein de raisons, OK, qui est moderne, OK, il y a plein de raisons modernes qui fait en sorte qu'on n'a pas un bon biote intestinal. Et puis, comme je disais, ben la mère donne le plus possible à son enfant. Alors, ça finit que, puis l'enfant, ben, OK, on va dire notre arrière-grand-mère a donné un biote intestinal à sa fille, à notre grand-mère. Puis là, ben là, il commence à avoir des événements, des aliments, des choses toxiques qui vont tuer la flore intestinale de la grand-mère, et puis la mère va en avoir moins. La mère va grandir avec une flore bactérienne moyenne, et puis elle va donner ça à nous. Alors là, nous, on commence la vie avec une flore bactérienne moyenne, puis là, on est exposé à toutes ces choses-là qui vont tuer aussi la flore bactérienne. Alors, ce qu'on va pouvoir offrir à notre enfant ou à nos enfants qu'on a déjà, ben c'est pas très riche, tu sais. Alors allez-y avec les lactofermentations, là, on y va, on en mange, c'est tellement bon en plus, c'est tellement délicieux. Donc alors après le bébé naît et puis ça serait bien s'il pouvait boire du lait maternel. Des fois, c'est pas possible, mais bon, on essaie de donner le meilleur. Et puis après ça, dès qu'il commence à manger, qu'est-ce qui est à la base du régime moderne? Les céréales, les farines, les pâtes, le pain, tous ces aliments-là qui font c'est la base de l'alimentation moderne. Moi, je sais pas les autres guides alimentaires, mais le guide alimentaire canadien, tu sais, c'est une pyramide, puis ce qui est dans le bas de la pyramide, c'est ce qu'on doit manger le plus, et c'était les céréales. Est-ce que le guide alimentaire canadien a changé depuis que moi je suis jeune? Il faudrait que depuis ma jeunesse, je sais pas. Mais quand j'étais à l'école, c'est ça qu'on apprenait dans les fameux guides alimentaires canadiens, là. La base de l'alimentation devait être céréalière. Bon. Pourquoi? À quel moment c'est naturel de manger du pain, des pâtes et tout ça? Moi, là, j'ai jamais été dans le bois puis trouvé, tu sais, ah, mon Dieu, c'est beau, hein, c'est un champ de spaghettis. Non, ça existe pas. Ça existe pas, le pain, toutes ces choses-là, il faut les transformer, il faut le fabriquer. Tu sais, je veux dire, si on était fait pour manger du blé, là, on pourrait aller dans un champ de blé, prendre un morceau de blé, puis le croquer, crunch, puis mais là, on peut pas, c'est impossible, c'est complètement indigeste. Donc, il faut le moudre. Ensuite, ben, il faut le mouiller, là, en faire une pâte, et faire un massage pendant je sais pas combien de temps. J'ai jamais fait de pain, je sais pas, là, mais pendant un certain temps, il faut y faire son massage, il faut le laisser gonfler, après ça, il faut le cuire, et bon, c'est beaucoup d'étapes pour être capable de manger du blé. Est-ce que le blé, c'est fait pour nous? Ben non, parce que la Mère Terre, le Père Soleil, nous cuisine les aliments parfaitement. On a juste à cueillir de l'herbe, et puis voilà, tu sais, c'est tout parfait, délicieux, juteux, sucré, voilà. Bon. Alors, est-ce que c'est fait pour nous? Non. Là, on se dit, ben moi, j'ai un problème, je suis intolérante au gluten, ou non. Ben non, c'est pas un problème. Il y a le gluten, c'est pas fait pour nous, pour aucun humain. C'est juste que là, toi, t'as un système digestif affaibli. Peut-être qu'on a aussi, une fatigue chronique, c'est possible. Puis là, ben, finalement, on a des super effets négatifs quand on mange du gluten, mais le gluten, c'est pas fait pour personne. OK, bon. Donc, c'est ça qui est supposé être à la base de notre alimentation, quelque chose qui est absolument intolérable pour l'humain. Et puis, voilà. Donc, bon, alors il faut savoir que les céréales, c'est des cols. Je pense que tu le sais déjà, c'est dans le groupe Alimente la vie en toi. Tu dois savoir ça, mais je vais quand même te le répéter au cas où. Alors, si tu prends, exemple, de la farine, puis tu mets de l'eau, puis tu mélanges tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une colle. Exemple, tu mettrais ça sur ton mur, et puis tu mets une feuille de papier par-dessus, ça sèche, et puis ça va rester là pour toujours. Ça devient dur, c'est une colle super efficace, là. On pourrait bien s'en servir comme colle à tapisserie. Donc, est-ce que tu penses que dans ton intestin, ça vient pas coller à ta paroi intestinale, à ta barrière intestinale, à ton mur? En fait, ben oui. Ça vient se coller là, ça vient former la fameuse croûte intestinale que je t'ai parlé plusieurs fois, là, une espèce de croûte de gluten, de vieille bile, de déchets, de
toxine qui vient se coller là. Des vieux déchets qui restent pris, là, qui viennent se coller à la paroi intestinale. Et puis c'est ça. Bon, écoute, la paroi intestinale, elle est faite pour absorber des nutriments à l'intérieur du corps, et puis elle est faite aussi pour laisser passer des déchets qui sont depuis l'intérieur du corps vers l'extérieur du corps, vers l'intérieur de l'intestin pour être évacués aux toilettes. Donc, elle a un travail d'absorption puis de laisser passer des déchets pour que ça aille à l'extérieur. Alors, on ne peut pas avoir la barrière intestinale recouverte de colle. On peut pas, parce que c'est fait pour absorber, puis pour laisser passer. Et puis là, si c'est plein de colle, ben qu'est-ce qui va arriver? C'est là que je m'en viens aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, les déchets vont passer à l'intérieur du corps. Bon, attends, là, je m'excite un peu. Qu'est-ce qui va arriver premièrement? Ben des parasites. Il va y avoir du candida albicans, bien sûr. Toutes les épuisées, premièrement, là, je pense que toutes les épuisées, toutes les fatiguées font du candida albicans. Bon, le candida albicans, est-ce que c'est normal d'en avoir une certaine quantité? Oui. Le problème, c'est quand il y en a trop. Mais le problème, ce n'est pas le candida albicans. Le problème, c'est tous les déchets qui sont emmagasinés dans l'intestin. Il est là le problème. Donc, l'intestin, la croûte intestinale, tous les déchets collés à la paroi intestinale vont être digérés par le candida albicans ou d'autres parasites. Alors, ils viennent faire leur travail, en fait, leur travail de nettoyage. Mais on ne peut pas vraiment les remercier parce que ces petites bêtes-là défèquent aussi. Défèquent des produits acides, très, très acides, ce qui va causer une inflammation de l'intestin. Et puis, qui va faire en sorte que la barrière intestinale va s'affaiblir. L'intestin enflammé en permanence, et puis, tu sais, irrité par les acides des déchets qui sont pris là, puis aussi les parasites qui sont pris là, ben ça va faire qu'elle va devenir plus fine, et elle va faire des trous. Les parasites, s'il y a des parasites des vers aussi, ben là, il faut s'attendre que les vers fassent des trous dans la paroi intestinale. Désolée. Je voulais pas te mettre cette image-là, mais c'est nécessaire. Alors, les parasites font des trous dans la barrière intestinale. Ben, premièrement, parce que c'est ça qu'ils font, là. Ils mangent, ils font des trous. Puis aussi, ben, ça va leur permettre de passer à l'intérieur du corps. OK, désolée pour te mettre cette image-là, mais c'est une réalité. Donc, l'intestin enflammé par les déchets, par le candida, par les déchets acides des parasites, va s'affaiblir, fait des trous, et puis finalement, ben, on a un intestin poreux. Alors là, on peut parler de maladies de Crohn, on peut parler de toutes les sortes de colites, on peut parler d'intestin irritable. On parle de la même chose, en fait. On parle de l'intestin abîmé qui va commencer à laisser passer les déchets de l'intestin à l'intérieur du corps. Là, c'est là qu'on a un problème. Alors, dès que les déchets entrent à l'intérieur du corps, ça va déclencher notre système immunitaire. Mais bien sûr, il y a des déchets qui rentrent à l'intérieur du corps. Le corps, il faut qu'il s'en débarrasse. Il faut qu'il le transforme. Il faut qu'il fasse sortir ces déchets-là. Alors, ça fait monter notre système immunitaire. Alors, premièrement, le système immunitaire doit lutter contre l'inflammation de l'intestin et il doit lutter contre tous les déchets qui auraient jamais dû entrer à l'intérieur du corps. Premièrement, ben, parce que normalement, on aurait une belle barrière intestinale avec une belle flore bactérienne, plein de dolmens qui seraient là pour ne pas laisser entrer ces déchets toxiques-là à l'intérieur du corps. Donc, en permanence, on est en intoxication. Le corps s'intoxique avec les déchets de son intestin et puis se remplit de déchets à l'intérieur du corps et le système immunitaire doit s'occuper de tout ça. Donc, la personne, elle est en état de défense permanente. Le corps est en guerre sans arrêt. Tu sais, on s'en rend pas compte parce qu'on le voit pas. Toute l'histoire que je te raconte aujourd'hui, tu peux pas la voir. Ça se passe à l'intérieur de notre corps, on le voit pas. Donc, des fois, on le prend à la légère. Tu sais, on se dit bon, tu sais, si tous les déchets qui étaient collés à la paroi intestinale, ça serait collé à une autre paroi, là, la peau.
Inquiète-toi pas, tout le monde s'en occuperait parce qu'on voudrait pas se balader puis exposer tous nos déchets comme ça. Sauf que, c'est là quand même, OK? Je veux dire, quand on voit là, des ventres toutes gonflés, puis même des fois, ça se voit même pas. On voit pas. Quelqu'un peut avoir une super croûte intestinale puis avoir un ventre plat aussi. Ça, j'ai vu ça souvent. Souvent, là, des personnes... le ventre tout plat, mais qui souffrent de constipation, puis qui vont pas à la selle depuis une semaine, tu sais, c'est quand même spécial, mais bon. Mais quand ça commence à se voir, là, déjà, je me dis, il y a des kilos de déchets, là, tu sais, j'utilise déchets pour être poli, là, mais tu sais, il y a des kilos de déchets emmagasinés dans les intestins, c'est dégueulasse. Bon. S'il y a des kilos de déchets, il y a des kilos de parasites aussi, c'est dégueulasse. Bon. Alors, il y a la guerre dans notre système digestif jour et nuit. Est-ce que c'est fatigant, ça? Est-ce que ça peut te mener à la fatigue chronique? Ben oui, c'est sûr. Parce que là, premièrement, c'est que ça va déclencher ton système nerveux sympathique. OK? On a le système nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux là, sympathique, c'est ça qui fait quand tu as de l'énergie, que tu as des hormones comme le cortisol qui te réveille le matin, puis que go, on y va. Ça, c'est ton système nerveux sympathique. Et parasympathique, c'est le soir, ta capacité à te relaxer. OK? Ça aussi, c'est le système nerveux. Le système nerveux, c'est pas juste pour te stresser. Un bon système nerveux, c'est aussi capable de te relaxer. Fait que si on n'est pas capable de relaxer, si on est stressé même dans le bain, là, par exemple, là, où on fait de l'insomnie, parce qu'on pense, tu sais, bon, ça veut dire que t'as pas une capacité à pouvoir te relaxer, ça veut dire que ton système nerveux est faible. OK. Bon, c'est parce qu'il est sursollicité. Complètement sursollicité. Un système qui est immunitaire, qui est déclenché en permanence, il sollicite le système nerveux. OK? Donc, le corps se remplit entre autres de noradrénaline pour aller faire toutes ces fonctions-là de désintoxication puis de désinflammation et tout ça. Donc, après ça, notre système nerveux commence à être affaibli. Est-ce que ça peut nous mener à l'anxiété? Ben oui. Et l'anxiété, qu'est-ce que c'est? L'anxiété, c'est d'être rempli d'hormones de stress toute la journée. Mais si la guerre qui se passe à l'intérieur de notre corps déclenche notre système nerveux, ça veut dire qu'on va sécréter du cortisol toute la journée, puis tout ça, ça veut dire qu'on va faire de l'anxiété. Oui. Est-ce que ça peut nous mener à la fatigue chronique? Oui, c'est exactement le sujet du live. Est-ce qu'on peut avoir même des problèmes d'humeur? Oui, des dépressions? Oui. Comme je disais, si on n'a pas une bonne flore bactérienne, comment on va synthétiser la sérotonine? Est-ce que tu savais que c'est à partir de la sérotonine qu'on fabrique la mélatonine? Puis la mélatonine, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone qui t'aide à t'endormir, qui fait que, tu fermes les yeux, tu dis « Ouf, je suis pas capable de finir le film », mais ça, c'est parce que ton sang se remplit de mélatonine. Bon, alors si t'as pas de sérotonine, tu ne peux pas fabriquer ta mélatonine. Ça t'intéresse? Moi, ça m'intéresse fortement. Donc, est-ce que avoir un intestin qui est pas en bonne santé peut t'emmener à l'insomnie? Oui. Premièrement pour le stress, puis deuxièmement pour le fait de pas pouvoir synthétiser tes hormones correctement. Donc, là, c'est intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant qu'on voit qu'on peut se rendre à l'épuisement depuis notre intestin. Puis ça veut dire qu'on peut se rendre en épuisement par l'alimentation qu'on a eue durant notre vie. Parce que, tu sais, souvent, on pense que l'alimentation, ça n'a aucun rapport avec, exemple, plein de symptômes, dont le stress, l'anxiété, l'insomnie, la fatigue chronique. Tu sais, on peut penser que ça n'a peut-être pas de lien avec l'alimentation, mais aujourd'hui, tu vois que oui. Donc, on peut voir aussi qu'une personne qui a une vie tranquille, une personne qui n'a pas un travail stressant du tout. Exemple, quelqu'un qui travaille chez un fleuriste, là, qui fait des arrangements de fleurs, et puis, qui travaille juste pour gagner un peu de sous, parce que, exemple, son mari s'occupe des dépenses, et puis, rien de stressant, une petite vie tranquille, là, mais la personne peut être en épuisement. Puis là, on peut se dire, mais comment que cette personne-là est en épuisement quand elle a une vie super tranquille, elle vit au bord d'un lac?
Tu sais, elle vit dans un chalet, tu sais, puis elle est en épuisement. Oui, c'est possible, mais là, on le voit, parce que si on regarde l'intestin, c'est possible de se rendre à l'épuisement à cause de son intestin encrassé. Alors, imagine une personne qui a l'intestin, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, là. Imagine une personne qui a l'intestin encrassé et qui a une vie stressante et qui a des relations toxiques et qui travaille trop, mais qui peut pas arrêter parce que on a des dettes, et puis il faut payer l'hypothèque, et puis de toute façon, il reste juste 5 ans avant la retraite, alors je vais endurer mon travail, puis mes collègues horribles et tout ça. Mais écoute, 5 ans, c'est énorme, là. 5 ans, tu peux tomber en dépression 5 fois. Je veux dire, tu peux être en burn-out 5 fois, là. Tu sais, c'est pas rien, 5 ans. Sauf que c'est ça qui fait que c'est notre société qui nous met la corde au cou, puis qui fait que finalement, ben, on continue. Puis en plus de ce travail-là stressant et tout ça, ben ça se peut qu'on ait des enfants, puis ça se peut qu'on soit monoparental, puis ça se peut que ci, puis ça se peut que ça, puis que hey, ça finit plus. Alors si on a un train de vie stressant, puis qu'en plus on a mangé des pâtes et tout ça toute notre vie, puis des céréales et tout, ben là on a un problème. On a un problème, puis on se pose pas la question à savoir pourquoi qu'on est en épuisement. C'est normal, parce que tu sais, si le corps a jamais de repos, il va tomber en épuisement. Écoute, s'il travaille tout le temps, puis la fin de semaine, on fait des abus au niveau nutritif, puis que finalement, le corps est toujours en alerte, ben, il se repose jamais. Tu sais, si toi, là, je te dirais, ben, écoute, tu as un nouveau travail, maintenant, tu travailles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et puis tu n'as aucune vacance jamais, combien de temps tu vas pouvoir endurer ça sans être en dépression, en burn-out, puis en fatigue chronique? Pas très, très longtemps. Ben là, imagine, le corps, lui, ça fait très, très longtemps qu'il lutte. Alors, ça fait très, très longtemps qu'on sécrète plein d'hormones de stress pour se donner un peu d'énergie. Puis après ça, trop d'hormones de stress, les gens commencent à prendre des pilules pour l'anxiété ou pour la dépression parce que, tu sais, on peut plus endurer autant d'hormones de stress. Là, tu vois comment c'est. Est-ce que je te raconte une histoire fataliste? Ben, peut-être, sauf que, ben, il y a quand même des portes de sortie. Il y a quand même des portes de sortie, puis on peut quand même vivre, tu sais, c'est sûr, là, la porte de sortie, je vais aller vivre à la campagne, dans la montagne. Ça, c'est ce que moi, j'ai choisi pour moi, là. Mais, tu sais, d'aller vivre dans la nature, tu sais, puis de faire attention, tu sais, de pas avoir trop d'ondes Wi-Fi, puis tout ça. Bon, des fois, c'est pas possible. Sauf qu'on peut quand même essayer d'adapter son mode de vie pour que son mode de vie ressemble le plus possible à un mode de vie naturel. Ben, premièrement, qu'est-ce qu'on va changer? S'il vous plaît, là, je veux voir dans les commentaires, c'est quoi la réponse? Ben, premièrement, on va aller changer l'alimentation. On va arrêter de se nourrir à base de céréales, puis on va aller manger des légumes, des fruits frais, parce que c'est ça qu'on mangerait si on était à l'état sauvage. Puis ensuite, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il va falloir nettoyer. Mais il y a des déchets qui sont dans notre foie, qui sont dans notre corps, qui sont là depuis l'enfance. T'imagines? C'est ça qu'on fait dans la méthode Chandra. Premier module, nutrition. Deuxième module, détox. On va aller nettoyer en profondeur pour faire un reset, recommencer à zéro. Tu dis, bon, OK, j'ai peut-être pas mangé qu'est-ce qu'il a fallu toute ma vie, mais là, je vais recommencer à zéro, puis là, ben, je vais donner à mon corps qu'est-ce qu'il a besoin après, tu sais, arrêter de manger plein de colle et tout ça, mais il faut aller nettoyer, parce que si on fait juste aller arrêter de manger des colles et tout, quand je dis des colles, pour ceux qui viennent d'arriver, là, mais tu sais, des céréales et puis du gluten et tout ça, on arrête de manger des aliments, tu sais, des produits laitiers, je sais pas, puis mais qu'on a encore tous les déchets à l'intérieur du corps, est-ce que ça fonctionne? Pas tellement, parce que là, on va changer notre alimentation, mais notre corps est quand même plein de parasites. Si on va pas nettoyer en profondeur, je suis désolée, mais le candida albicans, puis les vers, puis tout ça, ils vont rester là. C'est un parasite. Un parasite, là, ça veut dire que ça vit de toi et puis ça va pas s'en aller si facilement, là. C'est pas parce qu'on a pris une petite gélule, là, d'une plante antiparasitaire, là, que tout d'un coup, là, pouf, ils sont, ils se rendent. Non, les parasites sont forts. Je suis désolée, là, mais, puis en plus, ils sont pas que dans le système digestif. Comme on a vu aujourd'hui, ils font des trous puis ils passent à l'intérieur du corps. Donc, il va falloir aller nettoyer en profondeur, il va falloir faire des activités thérapeutiques de nettoyage. C'est pour ça aussi que
mon détox que j'offre, ben il est pas à base de produits naturels. Parce que normalement, quand on veut faire un détox, ben on va au magasin bio, puis là on reçoit des capsules, puis des jus, des teintures, des trucs. Bon, je suis pas contre, là, j'en prends aussi, là, des teintures, là, tu les vois, c'est mes produits qui sont là. Mais est-ce que mon détox est basé sur les produits? Non. C'est des activités thérapeutiques de nettoyage. Pourquoi? Ben parce que je veux qu'on se nettoie toute notre vie. C'est-à-dire, ben, à chaque printemps, on fait le nettoyage du foie. Ah, tiens, on va faire le nettoyage du tube digestif complet à chaque saison. Pour qu'on garde notre corps propre. On fait le ménage de la maison, on change l'huile de la voiture. Je veux dire, on s'occupe de matériel autour de nous, puis nous, on fait pas de nettoyage à l'intérieur de notre corps. Ben, ça fait pas de sens. Tu passes le balai tout le temps, mais il faut passer le balai intestinal aussi. Le balai intestinal, je t'en ai parlé plein de fois. Si tu veux savoir c'est quoi écrit balai, puis je vais t'envoyer un cours gratuit sur comment t'occuper de ton intestin avec le balai intestinal. Ça, je l'offre à tout le monde parce que c'est la base. Comme j'ai dit au début du live, on ne peut pas guérir de rien si on fait pas attention à notre intestin. C'est qu'on est constipé, on a des parasites, qu'est-ce qu'on va guérir? C'est pas possible. Il faut aller faire l'étape numéro 1, s'occuper des intestins. Donc, il faut faire du détox, il faut faire du nettoyage, puis ben moi je me suis dit, premièrement les détox à base de produits naturels fonctionnent pas de manière si impressionnante là. Je suis pas très fulgurant, puis ça je te parle depuis l'expérience là, j'ai quand même 20 ans d'expérience en naturopathie, tu sais, puis je sais ce qui fonctionne puis ce qui fonctionne pas, puis ce qui a fonctionné sur moi puis ce qui a pas fonctionné, des centaines et des centaines de dollars chaque mois en produits naturels, puis je voyais pas de différence. Donc, si ça t'arrive, toi aussi, d'avoir pris plein de produits naturels, puis que finalement, tu te dis, ouais, je pense que ça m'aide, là, mais il me semble que oui. Mais il me semble que oui, je pense que ça m'aide. Moi, ça m'intéresse pas, ces résultats-là. J'espère que personne fait la méthode Chandra puis qui dit je pense que ça m'aide. Mais non, les gens ils disent waouh, j'ai perdu du poids, j'ai plus d'énergie. Il y a pas de je pense que peut-être. Non, il faut qu'on ait des résultats vrais, qu'on peut voir, que les gens nous disent waouh, tes yeux sont bien éclatants, t'as l'air en forme, t'as perdu du poids, t'es bien, tes pommettes sont rouges. Ça c'est oui, je me sens mieux. Pas peut-être. Bon. Moi, j'ai pas créé une méthode basée sur des produits naturels parce que c'est pas ce qui, je me sers des plantes médicinales, bien sûr, là, tu sais, je suis herboriste aussi, mais tu sais, je base pas du tout ma vie sur les plantes médicinales parce que sinon, ça ne finit jamais. Ah, là, je vais faire une cure d'avoine, là, je vais faire une cure de ci. Finalement, on ne finit jamais. C'est toujours prendre des cures de plantes tout le temps. Mais c'est pas ça. Moi, je veux qu'on arrive vraiment à son état d'équilibre. Qu'on arrive vraiment à une vraie guérison puis qu'on soit pas toujours pris pour prendre des béquilles. OK? T'es-tu d'accord avec ça? J'aimerais savoir ton avis. Laisse-moi ton avis en commentaire. Je veux savoir parce que j'espère que je parle avec des gens qui connectent avec ma vision de la santé. Bon. Donc on fait un détox et puis on va faire bien sûr du renforcement. Ça c'est ce qu'on va faire le plus pendant la rentrée en force pour aller se sortir de la fatigue chronique, se sortir de l'épuisement, se sortir de l'insomnie, de l'anxiété, de tout ça. Ben on va faire du renforcement, bien sûr. Fait que là, on fait encore des activités thérapeutiques de renforcement. Bien sûr, on peut tonifier les glandes surrénales avec des plantes. Adréna, super bon, ça vient tonifier les glandes surrénales. Génial. Sauf que, est-ce que je te dirais, prends Adréna sans faire d'activités thérapeutiques de renforcement? Mais non, parce que les activités thérapeutiques de renforcement, ça va te faire monter vraiment. Puis là, si tu accompagnes ça de plantes médicinales, parfait, ça va être encore plus rapide puis plus solide. Mais je veux dire, c'est avec des activités thérapeutiques qu'on va s'en sortir. Donc, bien sûr, pour le groupe de la rentrée, on va aller plus loin que normalement au niveau du renforcement. Et puis aussi, il va y avoir des exercices chaque semaine pour renforcer, pour travailler sur son horloge biologique, pour aller remettre les hormones à la bonne place. Pourquoi? Parce que des fois, une personne peut dire « Ah, moi, là, je suis fatiguée toute la journée, puis vers 7 heures le soir,
ben enfin, je commence à avoir un peu d'énergie puis à voir un peu plus clair. Parce que quand on est épuisé, souvent, on a du brouillard mental, on a l'esprit dans le brouillard. Ça, c'est très, très désagréable. Là. Si tu le vis, tu sais exactement de quoi je parle. Donc, et puis le soir, ben là, tout d'un coup, on commence à avoir plus clair puis à avoir un peu plus d'énergie. C'est affreux, parce que là, c'est le temps de dormir. Puis là, on peut pas dormir. Mais toute la journée, on était fatigué. C'est horriblement frustrant. Si tu vis cette situation-là, tu le sais ce que c'est horrible. Ben, ça, c'est parce que l'horloge biologique, elle est tout à l'envers. Alors, on va aller remettre l'horloge biologique en ordre. Bref, on va faire des pratiques durant tous les 4 mois, à partir du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, jusqu'au mois de janvier, on va faire des techniques de renforcement. Puis là, ben, on va passer l'hiver là en force. Puis on va continuer. Ça veut dire que l'été prochain, tu vas être top shape. Ça te tente-tu? Tu sais, de dédier un certain temps de ta vie à te remettre sur pied. Parce que, tu sais, on dédie beaucoup de temps de notre vie à faire des choses comme de l'argent ou s'occuper des autres, s'occuper de la famille. Tu sais, si on est rendu épuisé, c'est parce que pendant trop longtemps, on s'est pas mis en priorité. Ça, c'est sûr. OK? Si on se met en priorité, là, ben, on va prendre soin de soi, on va se reposer, on va donner à notre corps ce qu'il a besoin, on va se donner des bons aliments, on va se chouchouter. Ça, c'est se mettre en priorité. Mais quand on met en priorité toujours les autres, puis que nous, nous, plus tard, tu sais, mais, tu sais, je comprends, des fois, c'est les enfants qu'on met en priorité pendant des années, puis peut-être, ça peut être le mari aussi, ça peut être le travail, qu'on met le travail en priorité, ça, très souvent, combien de fois qu'on est tellement fatigué, mais qu'on va quand même travailler, on met la santé de l'entreprise de notre patron en priorité avant notre propre santé, imagine. Donc, on met les autres en priorité. Des fois, on a des parents qu'il faut s'occuper, des parents malades ou, tu sais, des fois, un enfant qui a un problème d'apprentissage. Tu sais, ça, c'est des choses stressantes. Puis ça fait que, ben, finalement, on s'est pas mis en priorité. Puis, finalement, ben, on arrive à un certain âge et puis ça ne fonctionne plus. On ne peut plus. C'est plus, même si on se remplit d'adrénaline, ça ne fonctionne plus. Ou ben, on est tellement pris d'adrénaline qu'on est plein d'anxiété, c'est même plus possible. Donc, c'est ça qu'on va aller travailler. On va enfin se mettre en priorité. Parce que la personne la plus importante pour toi, c'est même pas tes enfants, c'est toi. Tu sais, quand on prend l'avion, là, ils nous le disent. Ils nous le disent dans l'avion. Si jamais il y a un accident ou il y a quelque chose qui se passe, tu mets ton masque à oxygène à toi, puis après ça, tu vas mettre le masque à ton enfant. Parce que si toi, t'as un problème, là, ben, personne va pouvoir aider ton enfant. Alors, c'est toi en premier. Ça va toujours être toi. T'es né avec toi-même. Tu vas mourir avec toi-même. La personne la plus importante, c'est toi. Donc, là, on va aller s'occuper de soi. Tu sais, investir dans quelque chose qui est réellement bon pour soi. Un voyage, là, par exemple, on va investir dans un voyage. On peut revenir moins en santé qu'avant d'être parti parce qu'on a mangé trop, tu sais, bon, je sais pas, on peut revenir plus fatigué qu'avant d'être parti en voyage. Moi, là, je t'offre un voyage vers la santé, vers la pleine puissance, vers ton être véritable, ton plein potentiel, enfin être à ton plein potentiel. Parce que ça se peut des fois qu'on n'ait jamais été à son plein potentiel, qu'on l'ait jamais connu. Ça, c'est mon cas à moi. Moi, je suis une personne qui a été en épuisement plusieurs fois. Là. Je veux dire, quelques fois dans ma vie, plusieurs. Peut-être pas tant que ça, mais quand même 2-3 fois. Puis, j'étais fatiguée, même enfant. Ben, comme je t'ai dit au début du live, je suis née, puis à l'hôpital, ils m'ont donné des barbouillettes dégueu, puis ça m'a parasité. Donc, j'ai eu des parasites pendant toute ma période scolaire. Ça a été extrêmement difficile parce que quand on est parasité, on ne peut pas se concentrer, on a des problèmes de concentration, du brouillard mental, on est comme dans un autre monde, alors c'est extrêmement difficile de rentrer dans le système scolaire. Ça veut pas dire qu'on n'est pas intelligent, ça veut dire que ça fonctionne pas, la concentration. Donc, j'ai lutté contre la fatigue, contre, tu sais, même enfant, là, d'être enfant comme, tu sais,
avec pas trop d'énergie, très gêné, quand on a des parasites, on a tendance à s'isoler, à s'exclure aussi, tu sais, du monde, tu sais, on peut être très gêné. Bon, bref, c'est tous des symptômes de parasites. Moi, je les avais toutes. Bon. Puis après ça, la fatigue est commencée à arriver, la fatigue chronique, en bon point, anxiété dans le tapis et tout ça. Donc, pourquoi je te raconte tout ça, là? C'était quoi l'idée, là? Je te disais que je connais ça, l'épuisement. Donc, c'est quand même un sujet qui m'intéresse fortement. La perte de poids m'intéresse beaucoup parce que c'est quelque chose qui nous fait souffrir beaucoup. Tu sais, quand on est en surplus de poids, c'est difficile de s'aimer. Puis aussi, on ne peut pas être en santé avec un surplus de poids, ça va pas ensemble. Donc, je vois que qu'est-ce que la population souffre, c'est de stress, d'insomnie, de fatigue, de surplus de poids. Ben ça, c'est mes sujets qui m'intéressent le plus, puis les sujets que j'ai vécu moi. Donc, ce qui est moi, j'ai vécu, ben ça m'intéresse de le livrer. Si j'ai une clé que je peux apporter, ben ça va me faire un grand plaisir de t'accompagner là-dedans. Et puis aussi, ben j'ai beaucoup plus d'empathie sur des choses que j'ai vécues moi. Puis ben aussi, des fois, il y a quelque chose dans l'énergie qui se passe que les gens qui viennent me voir, ben c'est pour ces sujets-là. Ben oui, ben parce que sans le savoir inconsciemment, ben on se dit cette personne-là, elle peut m'aider. Ben oui, c'est parce qu'elle a vécu la même chose que toi. Fait que c'est sûr qu'elle peut t'aider. Donc, on arrête. Ah oui, je te disais ça parce que ça m'est revenu. Parce que je te disais que des fois, on pouvait ne pas connaître son vrai potentiel. Puis ça, je t'en ai parlé souvent. Si tu me suis, tu m'as déjà entendu le dire. Ben, si on m'avait dit à moi que j'aurais voyagé, que j'aurais fait le tour du monde, puis que j'allais vivre dans un autre pays, puis que j'allais créer mon école de santé, ben, je l'aurais jamais cru. J'aurais dit, waouh, qu'elle est vraiment hot, cette fille-là, mais excuse, c'est pas moi. Je m'aurais pas reconnue du tout, parce que moi, je pensais pas à voyager. Ben non, j'étais en épuisement. Comment tu penses que j'aurais voyagé? Comment tu penses que j'aurais développé mon potentiel, mon vrai potentiel? Ben jamais, parce que je faisais juste revenir à la maison après le travail, puis faire ce que j'avais à faire, là, c'était déjà bien assez. Quand j'ai commencé mes cours de naturopathie, puis avant les cours de naturopathie, j'ai pris des cours d'horticulture, puis tout ça, là, c'était un défi, là, un défi extrême en revenant de travailler. Il fallait que j'essaye de faire une sieste. J'essayais de me réveiller à tout prix pour essayer d'avoir des passions puis avoir des choses qui m'intéressent. Là, c'était compliqué. Développer mon vrai potentiel, c'était impossible. Donc, moi, quand j'ai commencé à nettoyer mon corps en profondeur, quand j'ai commencé à jeûner, quand j'ai commencé à changer mon alimentation vraiment, quand j'ai fait les activités de renforcement, en fait, quand j'ai commencé à faire ce que je te propose dans la méthode Chandra, beaucoup mieux construit que ce que moi, je fonctionnais avec essai-erreur, là, je veux dire. Donc, j'ai quand même eu des bons guides, là, Robert Morse. Des patates, là. Moi, je te parle du conspirationniste. Non, je te parle du docteur. J'ai quand même eu des très bons guides, là, qui m'ont guidé dans ce chemin-là. Mais c'était pas tout construit comme qu'est-ce que j'offre aujourd'hui. Là, ce que j'offre, là, c'est tout marché, là. Aujourd'hui, vous avez juste à suivre la rivière. Vous laissez aller dans la rivière qui est déjà toute construite, là. C'est assez facile. Ben, tu sais, moi, j'offre qu'est-ce que j'aurais rêvé de recevoir, 20 ans plus tôt. Ce que j'aurais rêvé de recevoir, parce que c'est tout bien construit, tout bien fait pour pouvoir se sortir de l'épuisement, de l'embonpoint, de tout ça. Tu sais, sans se tromper, avec un coach, avec quelqu'un qui est là, moi, que je te parle toutes les semaines, pour voir comment tu vas, qu'est-ce que tu manges, comment tu te sens, comment va ton transit intestinal, est-ce que tu as chaud, est-ce que tu as froid, est-ce que tu as faim, est-ce que tu es fatigué, tout ça, je vais tout te le demander, puis on va peaufiner ton plan alimentaire, puis je vais t'aider à choisir quand tu dois faire tes activités thérapeutiques en même temps que tu prends ton cours, parce que la méthode Chandra, c'est une école. Donc, tu as ta plateforme de cours, tu suis ton cours, puis moi, je suis là, puis on a un groupe, on fait des cercles de parole, fait que tu vois, tu vas être accompagné de tous les gens qui sont fatigués aussi, puis ensemble, on va aller s'aider, puis tu sais, tous les commentaires que va dire une personne, moi, je vais l'aider, toi, tu vas l'entendre, tu vas dire, OK, moi aussi, je vais essayer ça, parce que je suis dans la même situation qu'elle, puis c'est sûr, vous allez tous être dans la même situation, parce que le groupe, c'est un groupe pour sortir de l'épuisement.
Alors, je prends de 10 à 13 personnes. J'adore le chiffre 13 parce que dans une année, il y a 13 lunes. Et puis, Chandra, ça veut dire lune. C'est la méthode lune. Parce qu'avant, c'était pour les femmes. Maintenant, les hommes sont acceptés. Bien sûr, je ne fais plus de discrimination. J'en faisais avant, je n'en fais plus. Les hommes aussi ont le droit d'être en forme. C'est rare qu'il y ait des hommes dans la méthode Chandra, mais bienvenue. Vous êtes toujours super bienvenus avec nous. Donc, je prends de 10 à 13 personnes. Et pourquoi pas plus? Parce que je vais avoir le temps de pouvoir vous accompagner correctement. T'sais. Puis qu'on ait des cercles de parole enrichissants avec le temps de parole pour chaque personne et tout ça. Donc, je peux pas faire des groupes si grands. Là, il y a à peu près combien de personnes? 4-5 personnes qui sont déjà rentrées. Ça a été dès le premier jour que j'ai annoncé. Ça, je me suis dit, ouf! Je pense qu'il y a un besoin ici, là, il y a un besoin urgent de reprendre de la force. Fait que ça m'a montré que je m'en allais dans la bonne direction. Donc c'est ça. Alors, si toi, t'es curieuse, là, puis tu veux en savoir plus, tu peux m'écrire en privé, bien sûr, ou dans les commentaires. Tu peux écrire épuisement en lettres majuscules. Et puis moi, je vais aller te donner de l'information sur l'événement, là, sur comment on va faire la méthode Chandra pour la rentrée, mais basée sur reprendre son énergie vitale pour redevenir ou devenir pour la première fois l'être véritable le potentiel qu'on a à l'intérieur, qui est peut-être endormi. C'est ça, parce que des fois, on peut dire, hey, avant, j'avais tellement d'énergie, puis j'étais souriante, puis tout ça, puis maintenant, j'ai plus ça, tu sais, puis c'est triste. Mais finalement, on peut peut-être aller chercher plus d'énergie qu'on avait avant. Moi, je te dis, j'ai eu plus d'énergie, j'ai gagné plus d'énergie en faisant ces techniques-là que j'ai jamais eu, même dans mon enfance. Fait que des fois, on peut ne même pas vouloir autant. Parce que, comment on peut vouloir, exemple, une mangue quand on n'a jamais goûté la mangue? Mais on sait pas ce que c'est. Fait qu'on peut pas le vouloir. Fait que si toi, t'as jamais goûté à ton vrai potentiel, si t'as jamais goûté à ta pleine énergie, tu peux même pas le vouloir. Tu peux peut-être dire, ah, c'était bien avant, j'avais de l'énergie, mais peut-être que tu pourrais avoir plus que t'as jamais eu. OK? Ça, c'est juste quelque chose que j'avais envie de te dire, parce que des fois, on n'a pas la conscience de ça. Mais ça, c'est ce que moi, j'ai vécu, puisque plein de personnes ont vécu, là, de retrouver de l'énergie comme qu'ils n'avaient jamais connu. T'es-tu prête à ça? C'est ça qu'on fait à la rentrée. Alors, je t'embrasse. J'espère que ce live a été intéressant pour toi, à voir que la fatigue, ça vient pas juste parce qu'on se repose pas assez, on s'entend. J'espère qu'avec toute l'information que je te donne, on se rend compte que les gens qui sont fatigués, c'est pas nécessairement des paresseux, au contraire. Puis c'est pas juste parce qu'on se repose pas, puis c'est pas juste à cause du stress émotionnel et psychologique. Là, on a vu aujourd'hui qu'on peut être épuisé à cause des déchets qui sont à l'intérieur de notre intestin, qui vont déclencher notre système immunitaire et de ce fait, déclencher notre système nerveux et nous rendre en l'anxiété, la fatigue chronique, l'insomnie et tout. Voilà. Alors, on se revoit mercredi prochain. Et cette semaine, on reste en contact dans le groupe Alimente la vie en toi. N'hésitez pas à mettre des photos de vos plats, de vos assiettes pour nous donner l'eau à la bouche et nous donner envie de manger des bons repas crus, vivants, des bons jus et tout ça. On est là pour s'encourager.